amis. Eh bien bonjour à tous. Oui, c'est froid, hein, Jaco. Là on y est, hein. Là c'est l'hiver. Ouais, ça fait 2 jours qu'on a des Puis bonnes... cette année on a un hiver. Ouais. Et ça c'est pas mal. Ah. Ça va faire du bien. Déjà la terre. Et puis bon, le cycle va se faire comme il faut. Et que les arbres ils vont pas commencer à germer avant, enfin, à bourgeonner avant la date prévue. L'année dernière on a eu des bourgeons très tôt et ça n'a pas été super bon cette année-là. Non. Bon, là cette nuit on est descendu à -7. Ouais, je vais montrer dans la serre, c'est encore bien. Je sais pas si vous allez réussir à voir, les gouttelettes sont... Bon, voilà. Là, faut pas vous amuser à tirer la bâche. Hein. Non, surtout pas. Hein. Surtout pas ça, c'est on touche pas les vaches. Hein. Donc là, on voit la marche, elle est noire. À -7, elle a fait un... Elle a pas trop aimé. Elle a fait grise mine, mais on va recevoir le bien. Oui, oui, oui. Bon là, il est remonté, il est environ 10 h du matin, il est remonté 1 degré. Ça va. Donc on va commencer à... Dès que le soleil va arriver sur les serres, ça va fondre et puis... Ça va remonter en température. Donc, pas de semis. Quand il gèle comme ça, aucun semis, on ne fait rien du tout. Surtout ne fait rien. Parce que si vous recommencez à semer là, puis que ça gèle derrière, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Bon, là, si vous semez aujourd'hui qui gèle tout de suite, c'est pas grave. Parce une graine, ça peut geler, c'est pas grave. Par contre, ça elle commence à germer, à faire ça une petite germe. Et puis, ouais, c'est bon, foutu. D'accord. Donc, car va attention. doucement, ménage sa monture. Bon, on va pas rester dans la serre, il fait froid. Non, il fait vraiment très froid, J'ai Jaco. des petites choses à vous dire. Oui. Et des remerciements à faire. Allez, on va aller se mettre à changer l'abri. de climat. Hein. Oui. Bon, la chaîne que je voulais remercier, c'est André Abrami. Parce que j'ai vu qu'il avait fait une vidéo sur le top 10. Et j'ai dit, tiens, je vais aller voir ce que ça donne. Mais de toute façon, je vais voir toutes ces vidéos, puisque je suis abonné et j'ai les notifications. Donc, et je dis, puis en regardant le top 10, j'ai été déçu, il n'était pas dedans. Donc, j'ai arrêté tout de suite. J'ai arrêté tout de suite. Non, c'est pas vrai. Donc j'ai regardé toutes les chaînes qu'il avait... Cité, ouais. Par rapport au nombre de vues. Et en regardant ça, je me suis dit, mais c'est génial parce que, en fait, il y a de tout. Vous avez du traditionnel, vous avez du naturel, vous avez de la permaculture, vous avez de l'autonomie, en fait, il y a tout. Ça veut dire que toutes les façons de cultiver intéressent beaucoup de monde. Et qu'il n'y a pas qu'un dogme autour d'une seule façon de faire. Donc ça m'a fait un grand plaisir. Puis en descendant dans les commentaires, bon j'ai vu qu'on parlait beaucoup de nous, c'est normal. Oh non mais Jaco. On est devenu célèbre. Non, je peux pas. Ça va, c'est bon. Non, ça gonfle pas. Non mais puis après, je dis, André a fait le top aussi jusqu'à 20. Et puis on était 16e quand même. Et là on était super contents de faire partie du top 20. Pour une chaîne qui a à peine 2 ans. Enfin, si on remonte au tout début, on avait... Oui, forcément, elle a 3 ans. Un petit peu plus de 2 ans. Ouais. C'est pas mal. On était contents. Ouais, quand même. Donc, merci. Merci à André d'avoir fait tout ce travail. Et maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a différentes façons de cultiver. Il y a la permaculture qui marche. Pas partout, mais ça marche. Vous avez l'autonomie, ça c'est autre chose, ça c'est un grand sujet. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que... Ça marche aussi, mais pas pour tout le monde. Alors, ça nous dépasse, ça, ouais, ça, ouais, carrément. Ouais. Ouais. C'est pour moi qui on aime bien regarder les vidéos hein, sur l'autonomie, parce que quelquefois ça nous donne des idées. Voilà, ouais. Ça regarde de partout. C'est vrai. Mais c'est pas notre truc. Hein. Non, bah non. Ouais, là je serais en autonomie en graines de tomates, ça n'est parce que... Calme-toi. Vous verrez, vous verrez. Ensuite, vous avez jardinage naturel, c'est-à-dire que avec paillage, sans paillage. Là, il y a plein de façons de faire. Ouais. Et moi, je suis revenu au traditionnel. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, pour moi, la permaculture, ça n'a pas été possible. Parce que la situation de mon jardin n'est pas adaptée à cette culture. Donc, pour moi, ce qu'il faut, c'est adapter son terrain au mode de culture qui lui convient. Voilà. Tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. Donc moi je fais du traditionnel.
Et j'ai remarqué que certains détracteurs disaient conventionnel, pour bien briser les chaînes qui faisaient du traditionnel. Conventionnel, moi j'associe ça à l'agriculture intensive. C'est-à-dire produits sulfatés, anti-limaces, anti-insectes. Anti-tout. Anti-tout. Le seul truc que je m'autorise, c'est l'anti-limaces. Ah Au oui. départ de mes cultures, pour ne pas se faire bouffer tous les jeunes plants. Parce que les gens ont un petit jardin, on ne peut pas se permettre de faire des grandes cultures pour en manger une partie et laisser la partie se faire bouffer. Nous, on ne peut pas. Nous, c'est limité. Si quand je me plante des salades, je vais en mettre 24. Alors si je m'en fais en bouffer 25, Bah, c'est pas la peine. Hein. Autant arrêter le potager. 23 plutôt, pardon. Parce que si j'en ai mis 24, je ne peux pas bouffer 25. Donc voilà. Donc les détracteurs vont dire conventionnel, ils vont répéter sans arrêt conventionnel. Et ça me gave. Parce que nous, c'est plutôt du traditionnel. C'est-à-dire c'est une façon de faire qui a été, qui a été transmise de génération en génération. Donc c'est de la tradition, donc traditionnel. Voilà. Et c'est des façons de faire qui sont transmises de génération en génération, comme je disais, mais depuis des années et des années, des centaines d'années. Donc bien avant que les produits sulfatés, tout ça apparaissent. Voilà. Donc tout ça donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi pour attirer le client, quoi. Voilà. Comme vous savez, je n'incite personne à faire telle culture, telle culture. Je ne m'autorise pas le droit de faire ça. Parce que je trouve que personne n'a le droit de faire ça. De dire, fais comme ça, c'est comme ça que ça marche. Fais pas ça, ça marche pas. Fais jamais faire ça. Et jamais, surtout, jamais faire ça. Quand quelqu'un vous montre quelque chose, et qu'au bout il y a du résultat, on ne peut pas dire que ça marche pas. On peut pas dire qu'il ne faut jamais faire ça. Faut... Et puis arrêtez aussi de mettre le mot scientifique partout. Quand on emploie le mot scientifique, il faut connaître. Voilà. Il y en a un qui se débrouille pas mal, c'est Antoine, le potagiste. Allez, vous faites des schémas, tout. Il n'y a rien de dépassé. Ça, c'est un fou. Moi, voilà, c'est son truc. Moi, il y a des moments, je comprends même rien de ce qu'il dit. Voilà. C'est Antoine. D'abord, si dans le top 10, c'est pas pour rien. Ouais, bah ouais, voilà. Mais bon. C'est qu'il est assez regardé quand même. Ouais. Voilà. Donc, salut Antoine. Et puis, ben voilà. Donc, il faut toujours bien donner le sens des vrais mots aux façons de faire. Ne pas dire n'importe quoi pour démonter les gens. Ça, c'est... Ça, c'est vraiment incorrect. C'est incorrect. Sinon, ben, on vient me parler. On va en parler, on va en discuter. Voilà. Et là, on mettra les choses au clair. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur cette façon d'essayer de casser les gens. Comme ça, pour... passer à l'audimat. Ça, c'est pourri. Voilà. Voilà, donc je voulais revenir sur le top 10. Donc, le numéro 1. Il m'énerve, lui. En même temps, s'il est numéro 1, c'est pas pour rien non plus. Eh ouais. Hein, il fait voir ce qu'il fait, il explique bien ce qu'il fait, il faut y voir ses résultats. Quand ça marche pas, mais il fait comme nous, il le dit. Parce que c'est bien de dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais si on fait pas avoir de résultats, voilà. Donc là, je vous ai pris le premier et le dernier du top 10, Antoine et Olivier. Voilà. De façon de jardiniers qui sont tout à fait pareils. Oh non. Voilà. Et puis au milieu, ben, il y a André Abrami qui nous fait des belles vidéos et qui explique bien tout ce qu'il fait. Voilà, c'est le principal. Et en plus, il faut avoir des résultats, donc c'est que ça marche. Voilà ce que je voulais vous dire. Là, il va faire un livre pour les débutants. Voilà, il va faire un livre pour les débutants. Enfin, il va sortir un livre, je crois qu'il est en train de le finaliser, je crois. Voilà, donc il y a André et Olivier qui vont sortir des... Olivier, tu vas faire ça quand, toi? Voilà. C'est tout, Jaco? C'est tout ce que je voulais vous dire. Bon. Donc encore un grand merci à Olivier. À André. Pourquoi Olivier? Parce qu'Olivier, souvent, il nous fait des petits coups de pouce. Il nous cite très souvent dans ses vidéos. Il nous fait connaître. Donc voilà. Donc, puis ben, un petit rappel, pas de culture quand il fait très froid, pas de taille d'arbre non plus, c'est pas bon. En fait, quand il fait très froid comme ça, on reste chez soi. On reste chez soi. Et on regarde des vidéos. Voilà. Sur YouTube, sur le potager. Vous regardez mes vidéos sur YouTube. Non, allez-y, regardez de tout. Il faut faire de tout, il faut prendre des idées partout. Bien sûr. Personne à la science infuse. Voilà. Merci André.
Et merci à tout le monde. On vous dit à très bientôt. À bientôt, au revoir. Bon jardinage à tous.